Aujourd'hui, mon pays souffre et je souffre avec lui. D'ailleurs, les mots qui vont suivre, c'est au peuple de gauche que je les destine. À cette gauche insérée dans la mondialisation, dans les valeurs de la République et à l'arrogance progressiste. Oui, j'insiste, c'est à lui que je m'adresse. Eh bien, d'abord parce que c'est lui qui a été directement visé dans les attaques de vendredi dernier. Je dois l'avouer, j'ai cette impression pénible, d'ailleurs encore plus pénible aujourd'hui qu'hier, d'être avec d'autres dans ce rôle de Cassandre. Vous savez, celle qui voit se réaliser ce qu'elle a prédit et que personne n'a cru. Vendredi dernier, j'ai eu la peine immense de voir mourir, sans pouvoir rien y faire, au moins 130 de mes compatriotes. Ça fait des années que je répète que l'immigration massive et incontrôlée que nous imposent nos gouvernements successifs depuis plus de 40 ans, ainsi que l'idéologie antiraciste et culpabilisante qui l'accompagne, n'est pas une chance pour la France. C'est un fait incontestable que tous les terroristes, sans exception, ne sont pas des chances pour les Français massacrés. D'ailleurs, l'un d'eux, je le signale, c'est important, aurait même fait partie de la dernière vague de migrants. Vous savez, celle que l'on nous demandait à coups de photos d'enfants morts sur une plage, d'accueillir à bras ouverts et les yeux mouillés. Ça fait aussi des décennies que nous répétons que la société multiraciale est vouée à l'échec du multiracisme. Eh bien, c'est ce vendredi soir, encore. Des individus ont été méthodiquement éliminés sur des critères ethniques. Oui, ethniques. D'ailleurs, comme l'a révélé le Parisien, ou comme pourrait aussi le révéler le choix des terroristes de cibler plutôt un concert de rock qu'un concert de rap. Ça fait des années que nous crions que la France se fourvoie dans son alliance avec les pétromonarchies, qui d'ailleurs tout le monde le sait, financent les terroristes islamistes. D'ailleurs, dans le même cadre, ça fait des années aussi que nous suspectons une grande partie de la classe politique française d'être aussi littéralement achetée par les Saoudiens et les Qataris. Je me souviens, en 2013 déjà, moi et les miens, nous défilions dans Paris avec des Syriens contre l'hostilité de notre diplomatie vis-à-vis de Poutine et de Bachar al-Assad. À l'époque, je m'en souviens, on nous a traités d'extrémistes, alors qu'aujourd'hui, maintenant, l'actualité géopolitique nous donne encore raison. Quand je lis sur Twitter que certains ont l'audace de nous comparer aux terroristes en utilisant ce concept creux et foireux de haine, comme ils disent, pour salir notre patriotisme et notre lucidité, eh bien, je voudrais leur demander, oh, qu'est-ce qu'on a fait, putain, aux Français depuis 30 ans? Rien. Les avons-nous égorgés? Est-ce qu'on les a abattus comme des chiens au coin des rues d'une balle dans la nuque? Est-ce que nous nous sommes fait exploser au milieu d'une foule innocente? Non, non. Est-ce que moi, Serge Ayoub, j'ai torturé des blessés en leur ouvrant le bide au couteau, comme l'ont fait les assassins du Bataclan? Non, non, non. Alors, comment ces gens, dont d'ailleurs, pour moi, l'angélisme est 1000 fois coupable du massacre de 130 de mes compatriotes, se permettent-ils quoi et comment ils peuvent se permettre de m'associer, moi et les miens, à ce carnage? Alors qu'en vérité, en fait, ce que nous avons fait, ce que nous voulons, n'a jamais eu qu'un seul but: apporter lucidité et protection à un pays que nous aimons et que nous ne voulons pas voir détruit. C'est tout. Mais maintenant, franchement, il importe peu d'avoir eu raison ou tort, parce que ce soir, la mort seule compte les points, et les familles toutes pleurent les leurs. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre de ce malheur, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Ne plus rêver un monde, mais y survivre. Être tolérant, c'est bien, mais être vivant, c'est mieux. Et puis aussi, il va falloir comprendre que l'amour de l'autre
eh bien, n'a jamais empêché cet autre de nous haïr. Alors, ne vous inquiétez pas. Je ne vous demande pas de haïr qui que ce soit en retour. Je demande simplement de vous poser cette question, vous, gens de gauche, universalistes, vous surtout, qui auriez pu être dans ce concert, dans ce bar, dans cette rue lors du massacre. Oui, posez-vous cette question simple. Qui vous veut vraiment du mal? Pourquoi? Et qui peut réellement vous défendre? Ben d'abord, la haine que nous vouent les assassins de Daesh est puissante, brute et irrémédiable. Inversement, Bachar al-Assad est prêt à travailler avec nous, les Français. Il l'a dit, il serait d'accord pour nous donner l'intégralité de ses renseignements sur les combattants de Daesh ou d'autres d'ailleurs, seulement si nous acceptions de rouvrir notre ambassade de France en Syrie. Eh bien, vous savez quoi? La France a refusé. Peut-être que si elle avait accepté, on aurait pu avoir quelques informations complémentaires sur le commando et peut-être on aurait pu l'arrêter avant. Peut-être, on ne saura jamais. En tout cas, ça n'est toujours pas la priorité de notre diplomatie comme de notre gouvernement. Seul compte pour eux, on dirait, leur posture angéliste, stupide, ridicule et finalement mortelle. Alors, rappelez-vous, vous qui avez perdu un proche, ou vous qui connaissez quelqu'un qui a perdu un proche, vous qui avez été témoin, vous qui avez vu les images sur Internet, vous qui avez partagé les prêts Fort Paris, et vous aussi qui avez partagé les accusations bleu, blanc, rouge un peu partout sur la toile. Oui, rappelez-vous bien la veille du drame. Alors que les chancelleries du monde entier étaient conscientes de l'imminence d'une attaque sur la France, alors que la police et la justice française aussi étaient plus ou moins au courant de ces sinistres projets, d'ailleurs comme l'a reconnu un ancien juge antiterroriste bien connu des médias. Oui, rappelez-vous bien la priorité de notre gouvernement. C'était contenir la poussée du Front National au régional en proposant des fusions de listes avec la droite. Voilà, tout est dit. Au lieu de gouverner et de laisser se faire respectueusement le jeu démocratique, eh bien les socialistes donnaient en spectacle leur panique électorale et surtout leur incompétence pathétique. On serait cru 400 ou 500 ans auparavant, quand l'Empire byzantin discutant du sexe des anges, pendant que Constantinople était assiégée par les Turcs. Ouais. En fait, la vraie question pour les Français est de savoir qui peut assurer leur sécurité. Est-ce que c'est une bande de rêveurs qui croient que les croyances peuvent être plus forts que les calaches, qui ont comme bannière Peace for Paris alors que la France est en guerre et qui estiment que c'est particulièrement courageux de retourner dans un bar ou dans une discothèque se bourrer la gueule? Est-ce que franchement, vous vous sentez en sécurité avec un président qui annonce avoir fermé hermétiquement les frontières, alors que celles-ci, tout le monde le sait, sont toujours ouvertes dans les deux sens? Est-ce que vous vous sentez aussi en sécurité avec ce même président qui ose affirmer que ce sont des Français qui ont tué d'autres Français? Oh, franchement, pour moi, ceux qui massacrent mes compatriotes au nom d'une religion et d'une puissance étrangère n'ont aucun droit au titre d'être appelés Français. Ils ne le sont pas, ils ne le sont plus, ils ne le seront plus jamais. D'ailleurs, lorsque les temps sont troubles, eh bien, il faut des idées nettes, des dirigeants honnêtes et une politique claire. Oui, c'est ainsi que la France redeviendra ce qu'elle a toujours été, un grand pays respecté, parce que respectable. Voilà. Alors vous, le peuple de gauche, vous les humanistes, comprenez bien que si vous voulez continuer à caricaturer librement, à danser, à boire des coups dans les bars avec insouciance, à baiser aussi qui vous voulez, c'est-à-dire en fin de compte vivre votre vie avec toute l'intensité qu'elle mérite, eh bien, il vous faudra pour cela un gouvernement fait non pas d'ectoplasmes empotés et grotesquement libidineux, mais constitué d'hommes conscients des urgences, conscients des priorités
et qui seront prêts à tout mettre en œuvre pour défendre votre mode de vie. Parce que pour nous, comme tout Français, vous êtes précieux. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous enfin être votre muraille. Oui, je sais, alors si pour vous, encore pour certains, nous sommes encore peut-être ce que vous appelez des gros comptes fachos, hein. Mais sachez que sans nous, bientôt, vous ne serez plus que du bétail. Le choix, il est là, simple, essentiel, vital, entre ceux qui défendent votre mode de vie et votre vie, et ceux qui, par intérêt, cynisme, idéologie, ou simplement lâcheté, sont prêts à laisser les rues de Paris se transformer en quartier de Bagdad. Voilà. La solution, elle est simple, elle est facile. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Voter. Merci.